L'Afrique vit actuellement un drame silencieux qui tôt ou tard lui explosera au visage. Peut-être tu ne seras pas de la génération qui en subira les conséquences, mais la génération future, elle, n'y échappera pas. Notre continent adopte de plus en plus un style de vie occidental sans en intégrer les garde-fous et cela engendre déjà des situations dramatiques sur le plan social, sur le plan de la santé, sur le plan de la famille, sur le plan économique. Dans cette vidéo, je me propose avec toi, c'est une série de vidéos que je veux faire, je me propose justement de te présenter en fait différents de ces domaines-là où les choses que nous mettons en place en Afrique, les choses que nous adoptons commencent à avoir des effets négatifs. Et on va voir les enjeux cachés, les contraintes, les effets dévastateurs qui risquent d'apparaître à moyen ou à long terme. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et partage ton avis en commentaire afin qu'ensemble nous puissions nous éduquer, nous puissions nous éveiller et que nous puissions aussi voir les solutions que nous pouvons mettre en place de manière collective et aussi même inciter nos gouvernements à être proactifs sur ces sujets qui certainement affecteront le futur de notre continent. Tu as sûrement déjà vu une scène pendant que tu marches ou tu étais en vacances dans les villes en Afrique, des jeunes qui mangent des burgers, boivent du soda, boivent de la bière et font un certain nombre de choses et sont satisfaits de ce nouveau style de vie qu'ils adoptent parce qu'on se dit enfin nous entrons dans la modernité, on peut enfin consommer comme ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, dans les films, on peut manger du KFC, on peut boire des bonnes choses. Ces jeunes sont satisfaits de leur nouveau style de vie, c'est moderne, c'est stylé et c'est même à la mode. Mais derrière cette image, il y a une réalité beaucoup plus sombre. Il y a une crise de santé publique silencieuse qui se passe en Afrique. Et aujourd'hui, je souhaite te parler de ce sujet brûlant sur comment l'alimentation est en train de détruire la vie des Africains. Suite aux décolonisations, très rapidement, en Afrique, on a commencé à adopter un style de vie occidental. On a adopté les fast-foods, on a adopté les produits ultra transformés, on a des pubs, en fait, des chaînes de câbles qui inondent, en fait, les vies, qui inondent les familles en Afrique. Et cela représente pour beaucoup un modèle de réussite. Mais cette nourriture n'est pas juste un changement de goût, c'est un bouleversement pour notre corps. Parce qu'on l'a importé sans en importer les règles de contrôle, ni les systèmes de prévention qui vont avec. Et c'est là que se trouve le drame. Résultat de ce mode de vie, on constate de plus en plus une augmentation des diabètes, de l'obésité chez les enfants, de l'hypertension, des AVC, même chez les jeunes. Les hôpitaux aussi par ailleurs sont débordés et il n'y en a même pas assez. Et les plateaux techniques sont peu suffisants et incapables d'absorber la masse critique qui va se déverser sur l'Afrique due à ce type d'alimentation. Par ailleurs, les traitements sont chers et beaucoup n'ont même pas les moyens de se faire diagnostiquer. À contrario, l'Occident, chez qui on imite ce style de vie, ils ont prévu des politiques de santé publique pour pouvoir absorber les effets négatifs de ce style de vie. Il y a des campagnes publicitaires pour informer les gens. Il y a des taxes sur les produits qui ont des effets néfastes. Mais chez nous, en Afrique, on mange, on boit et on espère simplement que cela ira. Une des choses encore inquiétantes par rapport à cela, c'est l'absence de contrôle. Nous n'avons pas d'organisme de contrôle qui contrôle la qualité de produits qui sont mis sur le marché. On a des poissons surgelés qui sont congelés, décongelés et recongelés. Et ça, c'est très dramatique, c'est très grave. Beaucoup de produits, par exemple, importés, sont ultra transformés et ne sont vérifiés par personne. On ne connaît pas la qualité de sucre qui est mis. On ne connaît pas la qualité des ingrédients chimiques qui sont mis dans ces produits-là et qui sont déversés sur le marché et qui sont consommés par des familles. Et à côté de cela, pendant ce temps, notre culture, nos plats traditionnels, sains, équilibrés, adaptés à notre corps, sont délaissés. Tout ça pour imiter un modèle qui lui-même commence à s'essouffler. Parce qu'en Occident, il commence à remettre en cause cela.
Il y a des campagnes pour sensibiliser les gens, pour sensibiliser les populations à éviter les repas ultra transformés parce qu'ils sont cancérigènes. Pour moi, en Afrique, il est donc temps de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard, de reprendre le contrôle sur la qualité de ce que nous consommons, de réapprendre à cuisiner nos aliments locaux et d'habituer nos enfants dès le bas âge à ce type d'alimentation-là. Par ailleurs, les gouvernements doivent mettre en place les garde-fous nécessaires pour être capables de résorber les conséquences négatives de ce style de vie que nous sommes en train d'aborder en Afrique, parce qu'on ne peut pas contraindre tout le monde à s'éloigner de ce type de vie-là, mais il y aura des conséquences et l'État doit mettre en place des hôpitaux, des infrastructures capables de diagnostiquer rapidement les cas de diabète, de diagnostiquer rapidement les cas de cancer, d'hypertension, afin que l'hécatombe ne touche pas la population, afin que la population puisse être capable de se soigner en cas de maladie. Pour terminer cette vidéo, je voudrais dire que nous, en Afrique, nous ne devons pas juste copier l'assiette du monde. Nous devons cuisiner nos propres avenirs. Ce message te parle, partage-le, abonne-toi à cette chaîne. Et surtout, la prochaine fois que tu veux manger vite, pense à manger bien.